Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode sur la construction de mon nouvel atelier. Ça, c'est l'annonce du printemps. Bon, ils ont prévu de la neige dans 3 jours. Mais bon, plein d'arbres sont en fleurs. J'ai bien peur qu'encore une fois, on n'ait pas beaucoup de fruits cette année. Mais c'est pas grave parce que mon chantier avance, c'est une nouvelle journée de travail. Allez, c'est parti. Alors franchement, avec ce casque, il y a du rythme. Quand j'écoute ça, forcément que les vis se plantent toutes seules. Voilà, j'ai terminé la deuxième demi-cloison. Comme je l'expliquais, ici je ne vais rien faire pour l'instant parce que je n'ai pas terminé le plancher, donc c'est pas la peine que j'aille m'embêter dans le coin là-bas. Ça va pas se mouiller et puis c'est compliqué à faire, ça va prendre du temps, donc je préfère continuer par cette façade qui, elle, si elle n'est pas fermée, continue d'exposer le plancher. Mais là, il faut que je réfléchisse parce que normalement ici j'ai une porte et ici, eh bien j'aurai 2 fenêtres. Bon, la question est de savoir à quelle hauteur je les mets et comment je les organise. Parce que ce sont des fenêtres de récupération, donc il faut déjà que je récupère les côtes. Je ne les ai pas, je les aurai après le confinement. Donc je vais préparer la façade à les recevoir, mais je n'ai pas les fenêtres. Donc là c'est un petit risque que je prends, mais ça n'empêche qu'il faut quand même que je réfléchisse parce que il va y avoir une structure ici verticale qui va monter jusqu'à la panne en haut, de manière à pouvoir se reprendre ici et avoir 2 montants ou tout du moins un encadrement pour mettre la porte. Et ici les cloisons vont être à la verticale de cette panne et donc posées sur la semelle, avec une structure, je pense qu'il y aura un montant vertical avec 2 ouvertures de part et d'autre, plus un montant vertical là-bas, ou tout du moins une structure verticale, de manière à pouvoir me reprendre après et finir cet angle, qui est un angle qui est lié à la forme de la toiture et qui est un peu tarabiscoté à cet endroit. Ça va être compliqué à faire, donc je préfère finir toutes les surfaces les plus grandes qui protègent le parquet, de manière après à pouvoir me concentrer sur ces entre guillemets petits détails. J'ai mis cette bâche en protection et on voit que eh bien, elle a servi cette nuit et qu'en fait même s'il y a un gros déport de l'avant-toit ici comparé à l'autre côté, eh bien l'eau arrive quand même à rentrer. Je vais pas mettre un pare-vapeur, je vais mettre un polyane. Ça coûte moins cher d'abord et ça sera largement suffisant pour ce que je veux faire. Donc ce polyane là qui est en rouleau. Cette structure ici, c'est un atelier, c'est pas une pièce de vie. Voilà. Donc il va y avoir, de l'air, hein, puisque ici, voilà, hein, ça va être un petit peu ouvert. Bon, là, je pense que je vais fermer, mais il n'y aura pas d'étanchéité normalement. Enfin, il n'y a pas d'étanchéité, il n'y aura pas d'isolation au niveau de la toiture. Déjà, vous le constatez sur la toiture, eh bien, il n'y a pas de parapluie. C'est-à-dire que il n'y a pas ce qu'il y a dans une construction traditionnelle de maison, puisqu'en fait ici c'est un hangar. Normalement, ici aussi, il y a un parapluie pour éviter à l'humidité de rentrer. Donc ça va respirer, tout va respirer, toute cette structure va respirer. De ce fait, il ne devrait pas y avoir de problème sur les cloisons, ici, même si je mets un polyène à l'extérieur. Et puis de toute façon, si dans un futur lointain ou moins lointain, eh bien, je trouve qu'il faut isoler, eh bien je serai toujours à temps d'isoler.
Et sachant qu'ici, là, je peux y accéder comme je veux. À l'intérieur des murs, c'est pareil, hein, les cloisons, si je veux isoler à l'intérieur des cloisons, c'est facile. La seule chose qui sera difficile, c'est d'isoler un petit peu plus le sol. Parce que là, il faudra redémonter les dalles. Par contre, les cloisons, elles, je peux le faire de l'intérieur. Et la toiture, c'est pareil, je peux aussi le faire de l'intérieur. Donc on sera toujours à temps, quand on aura un petit peu de sous de côté, de mettre de l'isolation si jamais il y en a besoin. Je crois que je l'ai dit dans un épisode précédent, ma seule crainte, c'est plutôt l'isolation phonique. Voilà, je ferai des essais, je ferai des mesures de bruit, parce que je suis en bordure de route et donc en bordure de l'espace public, donc je ne veux pas créer de nuisance. Là, je vais aller à la planche à dessin et puis je vais tracer les côtes. Bon, j'ai réfléchi, j'avais fait un petit plan ce matin, comme ça, assez grossier et assez primaire, et puis je suis venu le confronter à la réalité. La réalité, c'est que quand je mets bout à bout toutes les longueurs, eh bien j'arrive à une longueur de 506 cm. Or, je n'ai que 490 pour rester sur la partie, pour rester sous la panne. Donc ça veut dire que ça, c'est pas bon. Premièrement, au niveau des côtes. Et deuxièmement, ici, en fait, c'est pas bon au niveau du dessin, parce que ce qui va supporter en fait cette partie-là, ce sont des renforts ici. Il manque des renforts pour renvoyer les efforts. Il ne faut pas que ce soit les vis ici qui prennent les efforts, mais bien cette poutre. Dans cette poutre et celle-là. Donc l'effort, il va suivre cette courbe-là, cette ligne-là. Alors, j'ai recommencé ici le dessin, en prenant donc comme hypothèse que je n'ai que 490 au total. 490. Et j'ai refait mon dessin. Du coup, j'arrive à dessiner quelque chose comme ça, avec ici la place de la prochaine porte. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais je mets la porte ici, avec le mur ici. Je ne mets pas de tasseau pour l'instant, je ne mettrai pas de montants verticaux. Je laisse la place, je laisse 94 cm pour rentrer un cadre plus sa porte. Et ensuite, j'attaque mes panneaux. Alors je vais faire deux panneaux identiques qui vont se séparer ici. Voilà. Ces deux panneaux, ils vont être constitués ici. Donc je vais avoir ma fenêtre. Donc là c'est pareil, j'ai prévu l'espace d'un futur cadre plus la fenêtre, elle part elle-même. Le même de ce côté. Je vais utiliser mes chevrons ou mes lisses de 6 par 4, donc j'ai compté 4 cm. Du coup, je vais avoir une lisse ici. Je vais en avoir une en bas. Je vais donc avoir une verticale comme ça, qui va descendre, qui va faire toute la longueur. Ensuite, je vais en avoir une transversale, ici, qui va délimiter le haut de la fenêtre. Une qui va délimiter le bas de la fenêtre. Et ensuite, suivant le principe de renvoi des efforts, eh bien, j'en aurai ici et j'en aurai donc ici. Là, je vais en avoir et je vais en avoir dessous. Voilà. Donc là, les efforts, eh bien, ils sont transmis tout le long et cette lisse ici est prise en sandwich entre les deux et les efforts seront transmis ici. Donc du coup, les vis ici ne servent qu'à empêcher les morceaux de bois de s'écarter. Ils ne servent pas à transmettre les efforts. Donc ici c'est pareil, je fais la même chose de ce côté. Avec la dernière sous lisse ici. Donc j'ai fait mon petit calcul et je tombe moins 32, ça fait 0. Donc j'ai bien 490 au total. Ensuite ici, je vais avoir, donc je vais laisser le bas du cadre à 95, ici, et là je vais avoir 105. Donc en tout je serai à 210 ici, à la côte à 2,10 m de haut. Voilà, avec ça, maintenant, eh bien, je peux couper les morceaux de bois. Alors là, la prise de côte, on voit qu'elle est importante, parce qu'il manque 3 mm. Et les 3 mm en fait, ils sont sûrement liés à l'irrégularité du béton. Donc ça porte pas très bien ici.
Du coup, il faut que je prenne ça en considération et que je coupe 3 mm ici. Voilà, au moins 3 mm ici. Parce qu'en plus, il va y avoir la bande d'isolement dessous, donc je vais couper, allez, je vais couper 4 mm. C'est reparti. Ça y est, le premier châssis est monté. Alors, j'ai fait quelques retouches. J'ai descendu la hauteur de la fenêtre. Parce que sinon, en fait, en haut, il me manquait 10 cm. Ou tout du moins, si j'avais pas fait ça, j'avais cette solive ici qui se retrouvait ici. Donc ça faisait un bandeau ridicule. Du coup, j'ai baissé la fenêtre. Alors, c'est lié tout simplement à la hauteur que je vais avoir totale, qui est que de 2,10 m. Donc normalement un plafond de maison c'est 2,40 m. Du coup je vais avoir le bas de la fenêtre qui va être à 90 cm. Puisqu'ici il va y avoir un cadre qui va venir ici. Je pense à peu près 5 cm à quelques millimètres près. Donc le bas de la fenêtre sera ici à 90 cm. Au lieu de se retrouver à 1 mètre. 90 cm c'est à peu près la hauteur de tous mes plans de travail. J'ai pas voulu descendre plus bas, tout simplement pour ne pas avoir des plans de travail qui soient supérieurs à la hauteur de la fenêtre. Et je pense que ça va faire comme ça. Bon, là aussi c'est des décisions qu'il faut prendre sur l'instant parce que je peux pas non plus réfléchir 3 jours. Je vais visser toute cette structure, je vais la mettre à son emplacement, je vais la cheviller comme j'ai fait hier avec des tirants métalliques dans le béton et avec des tirs en bois sur la panne. Voilà, ça va pas bouger et donc du coup je vais me retrouver avec des morceaux d'OSB dans ce sens là. Alors je vais les jointer, les panneaux d'OSB sur les solives ici, puisqu'on ne peut pas avoir de panneaux d'OSB en l'air, de bord de panneaux d'OSB en l'air. Il faut que le port du panneau soit sur une lisse ou une solive, je sais pas comment on appelle ça, mais l'idée générale est là. Alors je suis complètement transparent avec vous, je me suis trompé, enfin je me suis trompé, j'ai pas pris en compte le fait qu'il y avait déjà le joint d'1 mm, plus quelques gravillons qui se sont mis dessous, ou tout du moins quelques irrégularités, et bien le résultat c'est que ça passait plus. Alors j'ai été obligé d'utiliser le système de la cale pour soulever un petit peu la panne de 2 ou 3 mm, mais ces 2 ou 3 mm m'empêchaient de rentrer le panneau. Quand je vais enlever la cale, eh bien, la panne va porter sur cette structure. Bon, d'un côté c'est une bonne chose parce que la panne elle fait 4,50 m, donc ça lui fera une portée supplémentaire. Et d'une autre, eh bien, de toute façon, j'avais pas le choix. Alors, voilà. Par contre, le premier panneau est monté. Ça, c'est une bonne chose. J'ai fait comme de l'autre côté, j'ai mis les tirants en attente et je mettrai un scellement chimique. J'ai donc mis un tapis isolant dessous en bitume. Et j'ai fixé ce grand panneau qui fait 180 par 2 tirants de 10 en bas. Et je vais mettre 3 tirants de 8 par 80 en haut. Et là, ben, ça ne va pas bouger.
c'est pas la peine de raconter des bêtises quand c'est pas tout à fait comme on veut. Voilà, c'est jamais tout à fait comme on veut. Donc là, sur un chantier comme ça, eh bien, il faut improviser. Donc l'improvisation avec le système de la cale et du butoir en bas, eh bien, ça m'a soulevé la panne de 3 mm environ. Voilà, j'ai pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Merde. Finalement, j'avais fait un pré-trou de 5 et ça aide pas mal parce qu'avec la lisseuse, eh bien, comme elle a un couple phénoménal, on ne se rend pas compte, mais avec le cliquet, déjà rien qu'avec un pré-trou de 5, c'est assez difficile. Voilà, j'en ai marre pour aujourd'hui là, donc je vais arrêter. La demi-façade est montée, la demi-façade sud. Donc là c'est génial, j'ai bien avancé, j'ai trouvé le modèle pour la suivante. Et quand j'aurai fini la suivante, eh bien j'aurai fait 80% des façades. Il me restera plus que la porte, mais pour l'instant je n'ai pas la porte. Et puis les petits coins là-bas. J'aurai le temps de m'occuper des petits coins. Bon, pour aujourd'hui c'est terminé, je m'arrête. Je crois qu'aujourd'hui il va faire froid sur le chantier. C'est une nouvelle journée qui commence. Elle est relativement ensoleillée. J'ai comme objectif de terminer ce deuxième panneau. Mais pour l'instant, avant de démarrer, je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi je fais quelques étirements parce que j'ai vraiment mal au dos. Le mal de dos, c'est un problème qui touche beaucoup de monde et je n'échappe pas à la règle. Bon, pour autant, il faut que je porte un petit peu de poids et pour ça, eh bien, je fais des étirements pour ne pas me coincer. Allez, c'est parti. Pour cette deuxième journée, je vais monter le deuxième panneau. Pour éviter la déconvenue d'hier avec la hauteur de la cloison, et bien cette fois-ci, je vais prendre des côtes en mettant directement sur le béton les deux lisses horizontales et je vais prendre la côte avec cet espacement. Et là, je suis sûr que ce sera bon. Alors c'est juste encore, pourtant j'avais laissé de la marge, et bien ici ça va passer, mais là ça passe pas. J'avais pris les côtes ici et là, et en fait au milieu ici ça passe pas. Alors est-ce que c'est cette lisse qui est légèrement bombée ou est-ce que c'est la panne qui est légèrement courbe? Je ne sais pas. Le résultat c'est qu'il va falloir que je force pour le faire rentrer. Alors il manque quoi? Il manque peut-être 1 mm. Bon, il manque moins qu'hier. Hier, il manquait quand même 3 ou 4 mm. Là, il manque rien, quoi. Il manque 1 mm peut-être. Et juste ici. Alors ici,
ben, c'est plus possible d'aller chercher dans le coin, il faudrait un truc avec un angle. Bon, je vais terminer à la clé à cliquer. Eh ben, c'était quand même bien ajusté. Il y a quelques millimètres ici, quelques millimètres là, et ici ça touche encore un peu. Mais bon, ça risque de basculer. Finalement, j'arrivais pas à le rentrer parce que c'était en travers. Bon, maintenant clé à cliquer, je visse le tir au fond. Pour ce qui est des tirants, c'est mis en place. Voilà. Alors j'ai ici un petit jour. C'est pas très grave en soi. Ce qu'il faut, c'est que ce montant là soit bien vertical parce qu'il va y avoir le cadre de la porte. Donc il faut que ce montant là soit bien droit. Et ça, je vais vérifier ça au niveau. Pour ce qui est du reste, ça commence à prendre tournure. Voilà. Et puis j'avais pas réfléchi à quelque chose. Enfin, j'avais pas réfléchi. J'avais pensé, mais j'avais pas encore la vraie vision des choses. C'est que j'ai des kiwis ici. Et quand je vais vouloir mettre le bardage de ce côté, ça risque d'être un petit peu tricky, comme ils disent les Anglais. Ou touchy. Voilà. Et en français, ça veut dire que ça risque d'être un petit peu problématique. Sinon, eh bien, voilà ce que ça va faire. Alors, le soleil s'arrête ici parce qu'on est au mois de mars, mais au mois de décembre, il va monter. Il va monter suffisamment haut et mes fenêtres, elles sont à la bonne hauteur pour que la lumière rentre au maximum. Et puis là, ben, je vais avoir 3,50 m de baies vitrées, enfin de baies vitrées d'ouverture comme ça. Et ici, je vais essayer de mettre aussi une porte entièrement vitrée. Donc ça va me faire pas mal de lumière pour l'hiver. Mais comme je le disais, pour passer ici, pour aller poser le parement, ça va être un petit peu embêtant. Mais ça va le faire. Alors j'ai laissé ici dépasser un petit peu parce que il va y avoir un cadre dans lequel je vais mettre les fenêtres, ou tout du moins les vitres, parce que a priori c'est pas des fenêtres avec des cadres que je vais avoir, c'est juste les doubles vitrages. Donc il va falloir que je fasse un châssis en bois dans lequel je vais mettre le double vitrage. Bon, ça c'est une chose. J'ai mieux réussi le deuxième que le premier. Le premier, je me suis un peu planté dans les perpendicularités. Ici, c'est pas tout à fait la même à la côte que de celui-là. Donc il y a un petit écart entre les deux. Bon, de toute façon, c'est amené à être renivelé une fois que j'aurai fait le châssis. Du coup, j'ai pas de souci. Et ensuite, autant ici, c'est très solide, autant si on le prend au milieu, là je vais mettre des tirants en plus pour les solidariser, mais le fait d'avoir 1,80 m sur une lisse comme ça, sur un petit chevron, eh bien, c'est quand même très flexible. Donc je verrai une fois que j'aurai mis le châssis pour le verre. Je ne sais pas s'il ne faudra pas que je renforce un petit peu. Je vais voir ça. Notamment sur ici cet appui, l'élargir pour qu'il ait une section plus large. Et peut-être renforcer au niveau des piliers extérieurs. Parce que là c'est quand même très flexible. C'est quand même très flexible. Bon, normalement c'est une cloison légère, hein, donc c'est pas non plus un mur en béton. Mais quand même si c'est pas un mur en béton, il faut quand même que c'est un petit peu de rigidité. Bon, je pense que le parement, comme il va être avec des planches verticales, il va amener de la rigidité. Et je serai toujours à temps, de par l'intérieur, d'amener de la matière pour rigidifier l'ensemble si besoin est. Mais pour l'instant, eh bien, je suis quasiment couvert au niveau du parquet, au niveau du sol. Donc je suis quasiment prêt à accepter la pluie. Il me manque ici à faire quelque chose parce que la pluie peut rentrer là, mais ici en fait elle va buter sur ce panneau et c'est de l'OSB 3. Non, normalement ça va couler et puis ça va pas stagner, du coup ça devrait pas rentrer dans le panneau. C'est donc terminé pour cet épisode, mais ne vous inquiétez pas, j'ai encore pas mal de fournitures pour continuer à bosser et puis j'ai encore des trous à boucher un petit peu partout. Voilà, pour être à l'abri de l'air et à l'abri de l'eau. Donc ça continue, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Si vous avez aimé celui-ci, ou si ça vous a diverti, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à le partager autour de vous, ça peut intéresser quelqu'un. Je vous dis à très bientôt, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, et bricolez bien.